On va vivre un week-end de folie avec des affiches de rêve. OM, PSG, Bayern Dortmund, City, Arsenal. On va se régaler, Christophe. Ah, Comment ça va? écoute, ça va bien, on va se régaler. Après avoir parlé de Xabi Alonso, après avoir parlé de Hendrick et de Yamal, après avoir parlé également de Kylian Mbappé cette semaine, c'est parti pour cette grosse vidéo prono avec, en fin de Avec vidéo, en fin de vidéo, le match, l'annonce tant enfin, attendue. ça y Eh est, oui, on y va, c'est on fait, y on va. a les billets, on a tout. Et on va vous Eh ouais. retrouver, on vous annonce ça en fin de vidéo les amis. Ok, ben juste avant, les amis, qu'on commence, générique. Profitez des meilleures cotes avec Unibet. Et Boum. c'est parti, on va commencer par quel match? Tu voulais me dire un truc peut-être? Pas du tout. D'accord, et bien commençons par la bonne vieille Ligue 1, la Farmer League, avec cet OM Paris Saint-Germain, qui nous attend donc ce dimanche 20h45, je serai au Vélodrome. Je t'avoue... Ah, n'oublie pas un truc. Hein. Amène une petite couche quand même. Une petite couche. Ah bah, déjà j'ai Ouais. prévu le kawaii, parce qu'il va pleuvoir. Voilà, très bien. Voilà, ça c'est déjà prévu. La petite couche, non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Non, Mbappé mais critiqué, il y a une dizaine de blessés à Marseille, c'est le dernier classico de Kix. ouais, Moi, est-ce qu'il va être titulaire, Kix? C'est ça la question Ah, déjà. Est-ce que Luis Enrique va pas justement se mettre en position latérale de sécurité et jouer son ego en mode attends, moi je peux gagner contre l'OM sans Mbappé, et donc il y a un PSG avec et un PSG sans Mbappé. Il y a un match de Coupe de France 4 jours après où PSG est en demi-finale. C'est un match qui peut compter pour justement Luis Enrique. Et puis il y a la double confrontation face au Barça. Tu sais que Mais il c'est a vrai pas que je envie crois de que c'est voir l'équipe qui- il a l'équipe pas qui envie avait de voir dit, hein. Mbappé blessé, hein. Il a pas envie d'avoir Mbappé blessé face au Barça. Et attention, nous on l'attend, hein. Mais Sans je crois que vouloir le blesser bien sûr, mais il y a un média qui avait évoqué la possibilité qu'il soit pas justement titulaire à Marseille. ouais, bien sûr, c'est une possibilité. C'est ouf quand Bah, même. c'est aujourd'hui que dans l'équipe ils le disent. Est-ce qu'il peut ne pas être titulaire? Et on le sait, le PSG sans Mbappé n'est pas le même. Marseille arrive avec beaucoup de difficultés, c'est certain, parce que il y a 8 ou 9 blessés. Au moment où on tourne la vidéo, on ne sait pas quelle sera la charnière centrale notamment. Maintenant, t'es à Marseille, t'es invaincu depuis le début de la saison, au À Vélodrome. domicile? Ah ouais, c'est ouf. Invaincu, seulement 7 buts pris en 13 matchs. Le stade Mhm. sera full, complètement rempli. Record C'est le annoncé, hein. record annoncé. On aurait pu vendre 100 000 places. La météo va jouer son rôle également, parce que là, il va y avoir des trompes d'eau qui sont attendues. Ah, tu veux dire que ça Euh, peut perturber le jeu parisien, quoi. je me dis que il y a des éléments qui sont réunis aussi pour que côté OM, tu vois, Jean-Louis Gasset, il est en mode finale. Il lui reste 10 matchs en tant qu'entraîneur. Et Nous, on puis, a il y a un un match truc par aussi. semaine. Jusqu'au 18 avril, on a un match par semaine. Le calendrier était bien fait. Ouais, ouais. Puis il y a un truc aussi, c'est que sportivement parlant, ce classico, il est quand même plus important. Je te parle comptablement, hein, Hmm. pour Marseille que pour le PSG qui a 12 points d'avance. Exactement. T'as Donc le tout dit. PSG va pas se mettre peut-être à 200% dessus parce que, bah, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, il y a des échéances en Coupe de France et en Ligue des Champions. Alors, pour les supporters, c'est toujours très important. Maintenant, s'ils vont faire match nul à Marseille et que derrière tu gagnes Rennes et que tu gagnes le Barça, bon, ça sera vite oublié le match nul, tu vois. En fait, il y a un truc, c'est que Paris est invaincu à l'extérieur. C'est la meilleure équipe de France à l'extérieur. Et Ah, c'est bien ça, j'aime bien ça. Un vaincu à l'extérieur contre un vaincu à domicile. Ça, exactement. j'aime beaucoup. Et, et ce PSG, quoi qu'il arrive, oui, le match n'a pas la même saveur. Maintenant, ce PSG, quand tu étudies tactiquement la rencontre, il s'est fait bouger dès lors qu'il avait une opposition, on va dire, agressive face à lui. La défense du Paris Saint-Germain, euh, elle est friable. Elle est friable dans le sens où, dès lors qu'elle est mise sous pression, ou s'il y a des ballons dans son dos, elle peut être mise en difficulté. Tu rajoutes la pression. Beraldo, il vient d'arriver sur le championnat de France. Il n'a pas encore vécu une ambiance comme au Vélodrome. L'année dernière, quand le PSG vient au Vélodrome sans Mbappé, avec Messi et Neymar, Paris s'est fait violenter.
Et il faut une étincelle pour que le match parte. Et cette étincelle, elle peut arriver. Après, sur le papier, je te rejoins. Paris est favori, naturellement. Est-ce que tu penses que Marseille, en termes d'intensité, ils peuvent tenir? En fait, moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que je suis pas, je vois bien le scénario suivant, Marseille qui emballe la rencontre et qui pousse pendant une demi-heure, et puis qui, au fur et à mesure, baisse physiquement, et le PSG qui prend le dessus petit à petit. Et si le PSG venait ouvrir le score, attention, tu vois, ça peut vite tourner au fiasco, là. C'est le risque. On peut prendre une claque comme on avait pris avec Zlatan et Enco, ce 5-1 qui avait fait beaucoup Ouais. parler. Comme on peut tenir la dragée haute à ce Paris Saint-Germain. C'est un match assez indécis. Si on est basique et simple, on va se dire de manière très pragmatique, c'est Paris qui doit gagner. Maintenant, c'est un classique. Et encore une fois, la variable Mbappé, elle est importante. Elle est très importante dans tous les C'est son sens. dernier classico en plus. Donc il S'il aura joue hâte pas, de. voilà, s'il n'est pas titulaire, l'OM a une plus grande chance de faire jeu égal avec le PSG. S'il est pas titulaire, il peut rentrer aussi à 15 minutes de la fin Et marqué. et marquer deux Comme il buts. a fait comme il a fait la dernière fois. Voilà. Donc c'est très délicat, mais c'est un match particulier. Ouais, mais est-ce que tu penses pas que justement ce nombre d'absences va faire que Marseille va avoir, je dis pas des manques de repères, mais moins de, tu vois, je sais plus comment dire, Non, moins mais de référentiels d'automatisme. d'automatisme que d'habitude. En fait, je pense qu'il y a pas mal de bluff de la part de Jean-Louis Gasset qui joue avec ses armes. Et avec ses armes, c'est aussi de faire du bluff. Alors là, on a annoncé 5 joueurs qui étaient out, c'est certain, c'est les 5 qu'on attendait. Maintenant, il y a une vraie grande question en défense. Et je pense qu'il prépare un plan, justement, pour perturber ce PSG, pour qui le match n'est pas aussi attendu que du côté de l'Olympique de Marseille. Tu veux qu'on Ok. passe aux cotes? Yes, avec Unibet, les amis, qui vous déjà offre 10 euros à l'inscription, en plus du bonus de 100 euros remboursé sous forme de free bet. C'est disponible avec le lien en description et le code vestiaire. Voilà, on parie avec responsabilité, strictement réservé aux personnes majeures. Et évidemment, ça doit rester du divertissement. Au niveau des cotes, qu'est-ce que ça donne? L'OM à 3,25, le match nul à 3,95 et le Paris Saint-Germain à 2. Hmm. Ah ouais, ils sont pas si favoris que ça, hein, Paris. Non, non, je te dis, c'est un vrai classique, il y a un vrai enjeu. Paris qui ne marque pas est à 1,29, Mbappé qui marque est à 1,82. Et moi, je pense que du côté de l'Olympique de Marseille, tu vois Pierre-Emerick Aubameyang qui marque, qui est à 2,42. Connaissant cette défense du PSG qui a encaissé 8 buts sur les 11 derniers matchs, dont 5 sur les 3 dernières rencontres de Ligue 1, 5 buts encaissés sur les 3 dernières rencontres de Ligue 1, ça commence à faire. T'as joué Reims, t'as joué notamment Montpellier, t'as pris 4 buts sur ces deux rencontres-là. Je pense que l'OM a Ouais, une mais est-ce que tu es capacité. aussi investi quand tu joues Reims que quand tu joues Marseille? C'est toujours la même chose, tu vois. Ouais, Quand t'es le enfin, PSG. est-ce que t'as autant de pression quand tu joues Reims que quand tu joues Montpellier ou quand tu joues Marseille? Ouais, Non, enfin et bon, un le Beraldo, PSG, ils ont l'habitude de la pression, les Parisiens. C'est pas, tu vois. c'est pas un match comme les autres. Bon, C'est et pas ben un match moi, comme les alors autres. donne-moi ton pari, je te donnerai le mien juste après. Moi, mon pari, c'est l'OM ne perd pas. L'OM Ah ne ouais, perd pas. Ouais, ouais, l'OM ne perd pas. ah ouais. But pour les deux équipes, déjà. C'est ce que j'avais annoncé sur ma chaîne à 1,45. Je pense que les deux équipes vont marquer. Et l'OM ne perd pas, qui était coté ce matin à 1,60. Il faudrait que je le retrouve, mais bon, voilà, 1,70. Ok, ben moi je vais casser ton enthousiasme, malheureusement. Hein, j'ai un peu plus de recul que toi et je pense que ça va être. Je t'avais dit 3-0 en off et j'ai vu qu'il y avait une cote qui est sympa, c'est le combiné 1, 2 ou 3-0 pour le PSG. Voilà, Qui est là. voilà. 1, 2, 1, 2, 2 ou à 3-0 qui est 3,82. là. 3, C'était à 3,82. 3,82. Tu peux zoomer pour que les abonnés le voient. Et parmi ces buteurs, je vois un but d'Mbappé qui va partir de la Ligue 1 en ayant marqué lors de ce dernier Classico, sachant que le record appartient à. Zlatan. Bien. Allez, j'ai révisé. Ouais. Kylian Mbappé ou Pierre-Emerick Aubameyang buteur, on est à 1,36. Ah, j'avoue, c'est pas mal ça. C'est pas mal, hein. Mm. Bon, dites-nous en commentaire votre pronostic, les amis. On va basculer en Bundesliga. Ouais. Et on va passer sur C'est le un des classiqueur. classiques exactement de cette Bundesliga, le Bayern qui reçoit le Borussia Dortmund avec un Thomas Tuchel
toujours en difficulté, je veux dire, en Attends, conférence. ils vont mieux là, le Bayern. Je vais regarder leur Ah, dernier mais toi, match. ça y est, ça y est, ça y est. Ils ont gagné 2 Mais matchs, ça va ouais, mieux, quoi. et oui, ça va mieux. Et c'est ça une dynamique, hein. Ouais, 2 matchs. Attends, bah oui. Ouais, le 5 à Bayern. 2, 8 Ouais. à 1, 3-0. Bon, c'est une équipe qui met des buts, quoi. En tout cas, c'est une équipe qui se retrouve à bien à un bon moment de la saison, à l'inverse de la Voilà. saison dernière où le Bayern avait chuté à ce moment-là. Là, le Bayern se retrouve dans la meilleure configuration avant les quarts de finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Arsenal, évidemment, Bayern, Arsenal. Sonnez la cloche, Arsenal. Je vous donne un, un, un indice. Un très gros indice. Soyez au taquet d'Arsenal, les amis. Bayern Munich, donc, qui a quand même Je pas mal comprends. de blessés, hein. Ouais, je comprends pas cette défense quand même, hein. Putain, c'est D'ailleurs, D'ailleurs, ouais, je comprends pas qu'ils aient recruté ce mec-là. Après, voilà, ils ont quand même encore des éléments qui peuvent faire la différence. Ils ont Musiala, on l'a vu avec la Nationalmannschaft, Harry Kane qui veut aller chercher ce record de Lewandowski de ses 41 buts, Kimmich, Alphonso Davies, Müller, Sané. Bon, voilà, ils ont une armada. En face, t'as quoi? T'as du Sancho qui a à cœur de prouver pour être prolongé. Son objectif, c'est de rester du côté de Dortmund la saison prochaine. Il veut pas retourner à United. En fait, c'est jamais brillant ce Dortmund, mais c'est pas si mauvais que ça en fait. bah, Mais c'est dans un les match. classiques, C'est un match piège, hein, enfin, c'est un match compliqué pour Dortmund aussi parce que c'est une équipe qui va jouer elle aussi les quarts de finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Et il va pas falloir perdre des plumes parce que en Bundesliga, je suis en train de rechercher le classement, mais elle est quatrième. Et quatrième en Bundes, juste à l'affût derrière elle, c'est euh, Leipzig. ils ont Et exactement la même situation que l'Atlético Madrid, qui est cinquième de Liga et qui va jouer en Ligue des Champions. Et qui et peuvent ouais. justement tout perdre. Exactement, donc là, si tu veux, il y a un vrai enjeu côté Dortmund. Bon, du côté de Munich, le titre est quasiment perdu. On va dire que Oui, oui, on peut c'est le dire. c'est pas officiel, mais voilà, il y a 10 points d'écart à 8 journées de la fin, ça me paraît compliqué d'aller les chercher. Sait-on jamais. Mais Dortmund joue gros également, donc c'est pour ça que c'est un match qui est plus serré qu'il n'y paraît. Et est-ce que tu peux nous mettre les dernières confrontations lors des classiqueurs? Parce que de mémoire, ça tourne toujours à l'avantage du Bayern. Sachant qu'ils jouent à domicile, j'ai quand même du mal à imaginer un autre scénario qu'une Je, victoire des Bavarois. je te partage ça tout de suite, regarde, c'est Bah ouais, affiché. Ça paraît compliqué quand tu regardes l'historique t'as vu. 3 de buts par voir. match minimum. Exactement, mais c'est toujours un match qui fait, ouais, qui est Beaucoup de buts. magnifique Bon, à voir. Euh, Vas-y, je t'écoute pour le prono. ouais, Je suis en train alors, de. ouais, et bien écoute, Attends, je suis en train de les chercher justement. quand je vois que les 4 derniers classiqueurs, il y a 3 buts minimum pour le Bayern, il y a toujours les deux équipes qui marquent, et bien on va partir sur plus de 3 buts dans la rencontre. But d'Harry Kane, victoire du Bayern et but pour les deux équipes. Voilà. Alors, but Tu d'Harry me fais. Kane à 1,46, but pour les Oui. deux équipes à 1,32 et victoire du Bayern, t'as dit? Ouais, victoire du Bayern. 1,38. 1,38. Combine tout ça pour voir. Combinons et on arrive à une cote totale de 2,50. Ouais, c'est Voilà. pas ouf. C'est pas ouf, mais ça peut se faire. Kane qui revient, il y a Ouais, Coman qui revient, but pour les c'est deux pas très équipes. risqué, hein, faut dire comme. Non, mais moi je vais prendre le risque. Moi je vais prendre le risque du match nul parce que justement ces deux équipes qui doivent l'emporter, je vois un match nul entre les deux équipes et ce Dortmund qui peut arrêter, qui peut casser cette série, cette mauvaise série à l'extérieur. Et peut-être que ce Bayern justement va chercher à tout donner en Ligue des Champions, on le verra. Ta Mais en tout cas, naïveté me touche. Ta naïveté me touche. C'est beau. écoute, Non, mais c'est beau de croire on en parlera lundi. que le Bayern va perdre un classiqueur à domicile. J'ai Ça pas me dit touche, perdre. voilà. J'ai pas dit perdre. Non, mais ne va pas gagner. Ne va pas gagner. Pardon. Je reformule. Ça me touche, Écoute, voilà. C'est beau. il y a bien une année où le Bayern ne gagne pas. Cette année, les 11 titres de champion vont s'arrêter. Donc dans la Ah, lignée, tu veux dire que toutes les séries vont s'arrêter la même année? peut-être, c'est possible. Peut-être. Bon. Vous nous direz en commentaire votre pronostic pour cette rencontre et on va passer désormais à la grande affiche. La très grande affiche de ce week-end, c'est Manchester City face à Arsenal. Est-ce Là, que tu peux nous mettre le classement? mais bien Je sais sûr. pas si tu as préparé la fenêtre, mais c'est Mais bien important. sûr, je vais partager dans quelques secondes le classement de cette
Trois Première équipes ligue. en un point. Liverpool, Arsenal, City. Attends, je vais le mettre. Hop, Voilà. voilà. C'est une fin. C'est jamais arrivé, je crois, dans la première ligue qu'à 10 journées de la fin, il y ait trois équipes en un point comme ça. Donc on peut avoir. Bah, déjà, ça veut dire quoi? Que Arsenal a son destin entre les pieds. Donc en gros, bah, s'ils Tout à gagnent tous fait. leurs matchs, ils sont champions. Maintenant, Tout à ils ont un fait. tableau qui est compliqué. Donc est-ce qu'ils vont aller gagner à City? Compliqué quand même. Historiquement, ça leur réussit pas trop, je crois. Et bah justement, on va regarder les dernières stats entre les deux équipes. Manchester City sur les 6 dernières rencontres domicile face à Arsenal, c'est 6 victoires. Bah, ouais, c'est bien ce que je craignais, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Mais avec une équipe, est-ce que tu vois la tactique? Ah ouais, on à voit ça, très bien, on voit très ouais, bien, on très voit bien. très bien. Bon, on a une équipe, on a beaucoup de joueurs du côté de City qui sont blessés ou qui sont incertains. Et de l'autre côté, on a une équipe qui est quand même plutôt en forme et qui arrive avec un peu plus d'expérience. Havertz est très bon. Rice a apporté une véritable plus-value. Saliba est toujours aussi costaud derrière. Saka, Odegaard, c'est vrai. Après, du côté de City, t'as une colonne vertébrale. Diaz, Rodri, De Bruyne, Haaland. Waouh. Sachant que Rodri, invaincu depuis un an, ça y est, c'est officiel, il a passé le cap. 61 matchs d'invincibilité consécutifs avec City. Foden qui fait la saison de sa vie. Et puis tu sais, j'ai l'impression que City, ils sont toujours bons à ce moment de l'année aussi. Tu vois? C'est vrai, mais regarde ce qui vient de tomber. Guardiola qui fait face encore à deux nouveaux coups durs avant Arsenal. Ah, c'est bon ça. Vas-y, John dis-moi qui Stones et c'est. Kyle Walker qui sont d'ores et déjà absents pour cette rencontre. Et Ederson va beaucoup mieux. Kyle et John seront absents. Est-ce qu'ils annoncent les absences face à Madrid? C'est ça qui m'intéresse là. Bah, pas encore, mon grand. Mais en tout cas, Manchester City peut se retrouver en difficulté. Et avant Ouais, qu'on mais partage le pronostic, mon cher Thomas, yes, je voudrais te partager yes. deux petites choses. Deux petites choses que Mhm, je voudrais porter à ta connaissance. Ce mhm. classement est assez intéressant parce que là, on voit les matchs d'Arsenal face à ses opposants directs et sa faculté à remporter ses rencontres face à ses adversaires directs. Alors, ils ont perdu dans le top 5 face à Aston Villa et ils ont fait match nul contre Tottenham. Il leur reste donc Aston Villa, Tottenham et City à jouer, mais contre Liverpool, ils ont su répondre présent. A l'inverse, je te partage le calendrier de Manchester City. Face à ce Ouais, top ouais. 5, c'est 0 Mhm. victoire. Là, c'est une victoire contre le top 6. Ça, je m'en souvenais de la stat. C'est Manchester. Ouais, donc 2 parce qu'ils ont fait aller-retour, mais sur le top 5, 0 victoire. Et eux aussi, ils doivent jouer Arsenal, ils doivent jouer Aston Villa et ils doivent jouer Tottenham. Ouais, ils ont un vrai calendrier compliqué, les Citizens. Donc, C'est bon ça. c'est assez intéressant et je voulais te partager ça parce que avant de faire le pronostic, voilà, qu'on va voir évidemment, ici tu vois Manchester City qui est favori à 1,87, le match nul à 3,65, la victoire d'Arsenal à 3,68, pardon. Quand tu mélanges les idées qu'on a partagées, à savoir l'invincibilité à domicile sur les 6 dernières rencontres avec 6 victoires, les blessés, un calendrier chargé, mais une stérilité face au top 5, il n'est Ouais. pas si simple ce pronostic à réaliser. En fait, je me dis qu'il y a déjà un avantage psychologique de City à domicile contre Arsenal. Arsenal, à chaque fois qu'ils vont là-bas, ils savent qu'ils prennent cartouche. Ouais. Maintenant, d'habitude, ça peut tourner au vinaigre, c'est-à-dire avec des scores fleuves, malgré les absences. Je supprime ça, ça me stresse. Je vois quand même City légèrement devant. Je vois pas, comme d'habitude, 3-1, 4-1, ce genre de score qui peut être fleuve. Mais je vois en fait City s'en sortir. On parlait des absences. C'est le meilleur effectif d'Europe. Ils ont clairement deux équipes. Ils ont Julian Alvarez, ils ont Bernardo Silva. Et je pense que City va s'imposer à l'expérience. Leur objectif, c'est évidemment d'aller chercher une 4e couronne consécutive, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Première Ligue. Ils veulent aussi conserver leur titre en Champions League. Est-ce qu'ils pourront faire les deux? J'en sais rien. À choisir, je préférais qu'ils fassent la Première Ligue plutôt que la Ligue des Champions. Alors, je sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est du Pourquoi tu dis ça? Mais ouais, je verrai un match très très serré. Mais je vois Arsenal s'incliner de justesse 2-1 pour Manchester City avec un but du cyborg Erling Haaland. Alors 2-1 Manchester City, on est sur une cote de 7,15. Ouais. Donc but pour les deux équipes à 1,56. Oui, Ouais, très belle cote, très belle cote. T'es ultra précis. Écoute, comme toujours, comme toujours. moi je vais jouer quelque chose de plus prudent. Je vais jouer une cote, une chance double. Et moi par rapport à... Christophe qui est prudent, tiens, ça me surprend ça.
Bah, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. On change Mhm. pas une équipe qui gagne. Euh, Moi, j'irais quand même jouer l'idée que Arsenal ne perde pas cette rencontre. Parce que Ah, City. bah, c'est pas prudent, ça, c'est risqué, je trouve. Sachant que City est favori. Oui, mais dans le sens où je dis chance double. C'est-à-dire que j'ai deux Ah chances oui, d'accord. sur les trois résultats. Ouais. Prudence, mais oui, petit risque, on va dire, si tu veux. Moi, match nul ou Arsenal, parce que je vois cette équipe Arsenal euh, avec plus d'expérience que la saison dernière, avec un Mhm. City qui est plus en difficulté, avec un Arsenal qui joue autre chose. La question qui va se poser autour d'Arsenal, c'est est-ce qu'ils vont faire un choix entre la Première Ligue et la Ligue des Champions? C'est ça Non, mais ma question. la question, elle se pose pour City également, en fait. Non, parce que City, elle a le double effectif pour pouvoir le réaliser. T'as l'insouciance du côté d'Arsenal avec cette difficulté de mener deux tableaux à fond, là où, Bah, t'as- pour moi, là où City a l'habitude. La saison dernière, ils l'ont oui, t'as fait. raison, t'as raison, t'as raison. Tu Ouais, vois, ouais, je te suis. Arsenal l'année dernière, ils sont arrivés face à City. Ils étaient comme ça, en train de se dire est-ce qu'on peut aller gagner contre City pour aller le titre de champion. Et finalement, ils se sont fait sortir. Là, Arsenal, ils ont quart de finale depuis 2010, je crois, première fois en Ligue des Champions. Et Ouais. ils sont leaders de Première Ligue. Et donc, en fait, chaque année, ils progressent, mais ils se retrouvent dans la nouveauté. Ouais. Mais si je suis ta logique, step by step, ils vont mettre la priorité sur la PL. Et donc, Sachant qu'ils ont match nul ou sachant qu'ils Arsenal, tu vois, ça a du sens. ouais. Sachant que le tableau 1,74. en Ligue des Champions, en fait, ils auraient eu le tableau de droite en Ligue des Champions, je t'aurais dit, ah, ils ont peut-être abandonné la première ligue et faire un focus. Mais là, tableau compliqué, je me dis que ils sont, ils peuvent gérer cette fin de championnat. Ça sera compliqué. Il y a Liverpool aussi qui est derrière. Voilà. Donc moi, je dirais quand même City d'une courte tête. Bon, et ben, on a fait nos pronostics. On va passer rapidement, dans quelques secondes, à notre annonce. Mais avant, donc, on récapitule. OM PSG, l'OM qui ne PSG, perd pas. Ok. PSG, Bayern Dortmund, Bayern, match nul. Et City Arsenal. City. Et Arsenal ne perd pas. On n'a aucun résultat en commun. Ça, c'est Non, beau. mais c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est Vous bon. nous direz Team Thomas ou Team Christophe. Et c'est l'heure. C'est l'heure Ding, ding, de vous ding, 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 dévoiler, ding, 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 la ding, ding. rencontre Allez, qu'on on va va le aller faire. voir. On va le faire avec notre partenaire Weekend Foot, parce qu'on les a contactés, Weekend Foot, donc c'est weekend-foot.fr. Simplement sur Google, on a tapé place de match et on est tombé sur eux, on a discuté, on leur a donné notre projet, on est tombé sur une personne très charmante qui s'appelle Christophe, un excellent prénom évidemment, qui nous a conseillé, et on va vous amener ensemble, vous regardez, on va aller voir ensemble le club qu'on a choisi. Donc déjà on part à Londres. Ouais. Allez, on va aller voir Arsenal. Ouais, oui, c'est Arsenal. Bon, y a pas de grand suspense par contre. Quelle affiche on va aller voir? Bon, on va pas aller voir City. Non, ouais, On va normal. pas aller voir Luton. On va Non. pas aller voir le Bayern Munich, même si on aurait bien aimé. En revanche, nous allons aller voir un match du top 4 de Première League. Arsenal-Aston Villa, le 14 avril prochain. Le Thomas, Unai Emeryco. exactement. On a beaucoup de chance. On sera à l'Emirates Stadium pour suivre cette rencontre. On part tous les deux samedi 13. On revient tous les deux lundi 15. On va passer Yes. 3 jours de nuit avec Weekend Foot à l'Emirates. Enfin, on va pas dormir à l'Emirates, mais quoique. Ah bon? Non, mais il y aura plein de surprises. Il y aura évidemment un vlog. Il y aura des vidéos sur place. Donc ça va être génial. J'ai hâte d'y aller parce que ben, je n'ai jamais vécu un match de Première Ligue. Ce serait une grande première pour moi. Bon, Londres, je connais la ville, très sympa, j'adore, une de mes villes préférées, mais j'ai jamais vu de match de foot, donc très content d'aller voir Arsenal Aston Villa, vraie affiche de Première Ligue pour le coup. Hein. Ouais, et on vous partagera lors du vlog tous les backstage qu'on a vécu pour aller chercher ces places, parce que Ouais. il y a une vraie organisation derrière, c'est pas simple. Le match était prévu le samedi, il a été décalé le dimanche, donc derrière il faut qu'on puisse gérer nos billets d'avion, l'hôtel, et Weekend Et, Foot sur ce point-là a été et ça vous formidable. ça vous permettra de voir comment il faut faire si jamais un jour vous voulez aller voir un match en Première Ligue, comment vous pouvez faire très facilement pour aller, parce que moi ce qui me faisait peur avant c'est que il y avait beaucoup de sites
tu sais, où j'avais pas trop Ouais, ouais. confiance pour acheter des places, ça sent que c'est des fois des sommes très élevées. Donc, avec Weekend Foot, c'est très sérieux et c'est très qualitatif. C'est ce que tu Donc, m'as dit direct, hein. T'es sûr? T'es sûr? Je fais bah écoute, c'est simple, regarde. Sur le site, il y a un numéro de téléphone, voilà. On va appeler et on est tombé donc sur Christophe qui est là et qui nous a expliqué comment fonctionnait Weekend Foot. Et donc bah on sera à Londres ensemble, on vous en reparlera. Et c'est probable qu'on fasse une vidéo sur Arsenal d'ailleurs. bah ouais, pour moi, c'est toi qui veux le faire ça, Ah, je suis à pour fond là. présenter. Ouais, t'es à Ouais. fond sur eux, il y a une hype personnelle de ton côté. Ouais, ouais, c'est un club que j'aime bien, puis je trouve que c'est bien ce que fait Arteta. Et puis, bah, c'est un club qui a un peu bercé mon adolescence, on va dire début d'adulte, tu vois. Moi, je surkiffais Bergkamp. Moi, Ah, j'adorais ce Dennis mec. Bergkamp, ouais. Ah là Dennis là. Bergkamp, ouais. Quel joueur. Quel Mm. joueur. Mais Bon, bah voilà, les Thomas, on amis. se retrouve De- lundi. Ouais, mais donnez-nous votre avis sur la rencontre qu'on va voir. Mais vous mettez Emery, hashtag Emery, vu que c'est l'homme des deux clubs. Et Et puis, on se retrouve lundi. Ben, no, qu'est-ce qu'on fera lundi? bah, on fera, je pense, le débrief de toutes ces Mm, rencontres. un tour d'Europe. Ouais, moi, je serai en train de fêter la victoire de l'Olympique de Marseille. Mm, on verra. Allez, à lundi, bon week-end à tous. Profitez bien et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et merci pour les 22 000 abonnés. Ah oui, au fait, c'est vrai, c'est beau ça. 22. Allez, à chaque fois nos Salut. conclusions, elles sont décousues. Non. C'est ça la vie. Allez. Ciao.